Indécision, remise en doute professionnelle, comment on accompagne nos étudiants universitaires dans ce processus? Aujourd'hui, on reçoit Maude Bilodeau, conseillère d'orientation professionnelle au service aux étudiants. Bienvenue à cet Espresso pédagogique. Bonjour Maude! Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir jaser avec nous. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on a communiqué ensemble, je voulais qu'on jase ensemble d'indécision puis d'anxiété vocationnelle. Est-ce que tu peux nous partager un peu sur le sujet? Tout à fait. Bien, merci Laurence de m'avoir invité premièrement. Ça va me faire plaisir là, de toucher ces deux sujets-là avec toi ce matin. Donc, en fait, là, selon la littérature, on peut penser là, que l'anxiété vocationnelle va découler de l'indécision. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir différentes causes à l'indécision qui vont, avec le temps, pouvoir mener à de l'anxiété vocationnelle selon la personne. Il faut noter aussi là, que quelqu'un, par exemple, qui est dans l'indécision par la peur, donc par exemple la peur de se tromper, peut se maintenir dans l'indécision et donc créer de l'anxiété vocationnelle, excusez-moi. Puis, spécifiquement, un petit peu plus, à quoi ressemble l'anxiété vocationnelle? C'est quoi les moyens que je peux observer mes étudiants qui en font? Excellent. Donc, l'anxiété vocationnelle va se manifester vraiment là, de différentes façons. Ça peut passer par des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Ça peut passer par la difficulté à gérer ses émotions. Ça peut être un manque de confiance en soi, l'idée de se créer des scénarios catastrophes, de l'agitation, tout ça, là. Donc, vraiment, là, tous les signes d'anxiété qu'on peut observer chez quelqu'un, là, que ce soit vocationnel ou de l'anxiété par rapport là, de performance ou autre. Puis, moi, j'accompagne des étudiants universitaires, j'observe certains de ces symptômes-là chez mes étudiants, chez une ou deux personnes. Je veux les accompagner là-dedans. Puis, à travers leur discours, je remarque que justement, il y a certains propos qui portent sur l'indécision face à leur choix de carrière, finalement. Comment je fais cet accompagnement-là? Tout à fait. Donc, en fait, là, l'indécision, premièrement, il faut voir d'où elle vient. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent amener l'indécision. Donc, ça peut être la peur, comme je le mentionnais là, en début de capsule. Donc, la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur là, de l'inconnu ou encore là, la peur de déplaire. Ça peut être sinon là, dû à un manque, si je peux dire. Donc, manque de connaissance de soi, manque de connaissance là, du marché du travail, manque de connaissance des formations, le manque d'expérience, le manque d'organisation, là, donc vraiment tout ça. Puis ça peut être aussi là, bon, la pression qui vient de l'entourage ou encore on peut penser là, à des facteurs qui sont extérieurs. Donc un facteur extérieur, là, ça va être vraiment le lieu, par exemple. Bon, si t'es avec un étudiant qui doit aller faire un stage en dehors de la ville de Trois-Rivières, mais qui ne veut pas du tout là, quitter la ville là, pour aller se former. Donc, le lieu devient là, un enjeu. Ça peut être les moyens financiers, ça peut être la durée d'une formation, ça peut être en fait là, tout élément là, extérieur à la personne qui vont venir créer de l'indécision. Donc, dans ton cas, là, on peut penser par exemple là, qu'en formation ou en stage, là, le stress là, peut venir vraiment de différents niveaux où c'est des causes là, justement d'indécision. Donc, on peut penser à échouer un travail, échouer un cours, être en situation d'échec en stage. Parfois, ça peut être justement des difficultés d'intégration dans le milieu de stage. Ça peut être sinon là, se comparer aux autres. Les autres ont donc bien l'air d'avoir du plaisir dans ces cours-là, alors que moi, je suis pas certain. Sinon, là, ça peut être la charge de travail qui est trop forte pour certaines personnes ou au contraire, même le manque justement de défis. Ça peut être le niveau de difficulté aussi là, du programme et comme je le mentionnais, des fois, là, ça peut être là, une rupture, un deuil d'un proche ou autre. Là. C'est toutes des choses là, qui vont vraiment venir là... qui peut amener la personne à se poser la question, en fait, si c'est à la bonne place ou pas, dans le fond. Et ça. Voilà, c'est en plein ça. Dans certains cas, elle va dire, bon, ben, c'est correct, je suis à la bonne place, je poursuis. Dans d'autres cas, ben, ça va être, OK, maintenant qu'on a ce doute-là qui s'installe, qu'est-ce que je fais par la suite? Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je persévère? Est-ce que... Et voilà. J'aimerais juste rebondir sur qu'est-ce que tu as parlé aussi de connaissance de soi. J'ai trouvé ça intéressant, en fait,
de rappeler en fait qu'on travaille avec des étudiants universitaires qui sont eux-mêmes en train de poursuivre leur développement identitaire en tant qu'adultes, jeunes adultes. Puis en parallèle, dans le cas qui nous concerne, ben ils sont aussi en train de se développer comme professionnels, jeunes professionnels. Est-ce que des fois, ça peut être aussi un enjeu qui peut être plus imposant chez certaines personnes par rapport à d'autres? Tout à fait. Chaque personne là, a son propre parcours de vie, donc c'est ça là, qui va venir déterminer soit justement l'ouverture à mieux se connaître, soit l'ouverture aussi aux critiques des autres. Hein? Il y en a pour qui c'est très difficile là, de prendre la critique en stage ou une mauvaise note à la suite là, d'un travail ou d'un cours. Donc, chaque personne là, est vraiment différente. On pourra parler un petit peu plus là, justement dans une prochaine capsule là, des éléments là, qui peuvent là, être aidants pour les étudiants. OK. Donc, si justement, là, l'étudiant arrive vers toi, commence à se questionner, te partage ses doutes et tout ça, bien, si tu es à l'aise, tu peux tenter, là, de le questionner, de l'aider par rapport à ces choses-là, vraiment, là, d'essayer d'aider cette personne-là, là, dans, justement, son développement, là, en tant qu'humain et professionnel, tout à fait. Et au contraire, là, si tu sens, bon, je suis pas vraiment à l'aise, je suis pas certaine, mais à ce moment-là, tu as tout simplement là, à nous référer au service aux étudiants, au service d'aide en orientation, là, référer cet étudiant-là. Dans le fond, l'étudiant, ce qui va se passer, c'est qu'il va être accompagné dans ses réflexions là, pour mettre en lumière, faire le point là, sur ce qui se passe en stage ou en formation. Et à ce moment-là, là, nous, les conseillers, on va l'accompagner dans ses réflexions face à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mis en tension en dedans de moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus ou le moins. Donc, vraiment, là, un accompagnement là, bienveillant, confidentiel pour l'aider, c'est ça, à mieux se connaître, à mieux connaître les formations, à mieux connaître là, ses tensions là, face à son choix de carrière, à mieux comprendre ses doutes-là. Puis là, comme je disais, là, connaissance de soi, connaissance des formations, connaissance des milieux de travail. Donc, il va y avoir là, un accompagnement personnalisé là, avec nous. Tout simplement. Là, J'aime ça, en fait, qu'on souligne aussi que c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Tu sais, dans le fond, c'est d'apprendre aussi à mieux se connaître là-dedans pour faire un choix qui va correspondre à nos besoins, à qui on est, à qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, c'est quelque chose qu'on veut finalement aimer et apprécier à tous les jours de notre carrière. Tout à fait. Toutes les expériences de vie sont des expériences qui nous apprennent à nous connaître, qui nous apprennent à connaître qui on veut être, à connaître qui on est, à connaître aussi là, le marché du travail, nos forces, nos points de vigilance. Donc, toutes là, les expériences sont enrichissantes là, pour apprendre à se connaître puis à se développer. Là. Merci Maude, merci beaucoup pour ce partage. Puis en même temps, j'en profite pour mentionner qu'on a des capsules sur l'accompagnement bienveillant et la communication empathique. Donc des capsules qui pourraient nous aider aussi à finalement concrètement comment aborder le sujet pour ceux qui décident de faire cet accompagnement-là avec un étudiant. Puis sinon, ben encore une fois, de communiquer directement avec le SAE pour créer ce pont-là entre l'étudiant et vous. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.